Sonia Khalel, artiste tunisienne plasticienne. Je suis enseignante à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme. J'ai une formation polyvalente. J'ai fait du stylisme-modélisme, les arts graphiques. J'ai fait une thèse aussi en arts plastiques. Et le croisement de ces disciplines m'a emmenée à ce que je suis aujourd'hui, l'artiste que je suis aujourd'hui. Je développe depuis une dizaine d'années un travail quasi anthropologique. J'ai travaillé à Sajnen, avec les femmes de Sajnen. J'ai aussi travaillé pour Dream City 2013, un travail sur les tisserands de la Médina. Et justement pour Dream City 2015, je me suis intéressée à ce petit bonnet rouge, la chéchéa. En fait, le travail il a commencé depuis une année. En me baladant dans les souks Shaouéchéa, un monsieur m'a invité à entrer dans sa boutique et il a commencé à m'expliquer comment on fait la chéchéa, la fabrication. Il m'a donné un livre. Il m'a dit, voilà, ce livre, il est intéressant. Si vraiment ça t'intéresse, tu peux voir quels sont les processus de fabrication. Et justement, en rentrant chez moi, j'ai pris ce livre, je l'ai lu, et j'étais complètement bouleversée par la complexité en fait de ce produit, parce que j'ai cru que c'était un produit qui se fabriquait seulement à la Médina, en voyant les Shaouéchés en train de carder leur chéchéa, mais finalement il y a vraiment plusieurs régions, c'est un processus complexe, il y a plusieurs corps de métier que je n'ai jamais connus. Donc j'ai commencé petit à petit à me déplacer d'un endroit à un autre pour comprendre comment ce petit objet est fabriqué. Donc je me suis retrouvée à l'Ariana, donc avec les femmes tricoteuses, parce que chez il y a plusieurs étapes. Les tricoteuses qui se trouvent dans plusieurs régions comme l'Ariana, Jbel Lahmer, Sokra, Flalia aussi. Donc il y a plusieurs endroits. Donc j'ai commencé à me déplacer pour voir ces femmes qui tricotaient la chéchéa. Je me suis aussi déplacée à Al-Batan. Al-Batan, c'est une région à côté de Tborba. Donc c'est là où il y a l'usine de foulage de la chéchéa. Donc c'était un endroit magique aussi parce que c'est vraiment un endroit secret pratiquement. Personne ne peut croire que vraiment il y a des gens qui travaillent là-dedans pour chéchéa la Médina. J'ai passé beaucoup de temps avec les gens qui travaillent. C'est plus une catégorie, c'est plus des hommes qui travaillent pour le foulage. Je me suis aussi déplacée à l'Alia. L'Alia, c'est l'ouest, donc la région nord-ouest de la Tunisie, à côté de Bizerte, où j'ai rencontré des hommes cardeurs et des femmes cardeuses, donc qui cardent la chéchéa. Et à chaque fois, je partais comme ça à l'aventure sans vraiment... C'est-à-dire, j'arrive, je demande où se trouvent ces artisans qui font ce produit et les gens m'indiquent, donc d'où justement le titre de mon projet de fil en aiguille. Et c'était à chaque fois une rencontre incroyable parce que je me suis retrouvée dans des maisons à boire du thé avec les femmes, à même travailler moi-même, à tester le produit. J'ai mis mes mains partout, en cardant, j'ai essayé même le foulage, j'ai mis mes mains pour voir comment je peux tirer aussi ce bonnet. Et à chaque fois aussi, ce qui est intéressant, c'est le va-et-vient. Je fais le retour à la Médina parce que je me déplace pour voir ce qui se passe autour de la Médina. Je reviens à la Médina parce qu'il y a des maillons, des choses qui manquaient dans ce parcours et j'avais besoin de guides, quelque part, pour certains métiers de fabrication, comme par exemple Nouchen, c'est celle qui fait le Nishen. Le Nishen, c'est la marque de fabrique de la chéchéa qu'on trouve à l'intérieur. Ce qui est aussi dommage,
en quelque sorte, c'est que ces personnes, pratiquement, ce sont les derniers qui vont pratiquer ce métier, parce que, par exemple, pour les tricoteuses, les femmes disent que leurs filles ne veulent pas continuer, ne veulent pas apprendre ce travail. Donc, je sais pas, après, ces tricoteuses, pardon, les tricoteuses donc, disent que leurs filles ne veulent pas continuer ce travail, donc ne veulent pas aussi apprendre ce travail. Et je me dis quel est vraiment l'avenir de ce bonnet. Donc justement, j'ai beaucoup réfléchi, donc j'ai beaucoup travaillé sur cette partie-là où vraiment on ne voit pas c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui sont cachés derrière chez eux, où vraiment il faut les chercher. Et je me suis dit, ça serait intéressant de les décorer. Donc justement, le projet, c'était décorer ces hommes et ces femmes en fabriquant des nichaines pour chaque maillon de la chaîne. Donc le nichaine, justement, c'est la marque de fabrique que chaque Shaweshi possède pour son produit. Donc là, à chaque fois, j'ai travaillé sur une population et j'ai décidé de créer justement un nichaine pour chaque maillon de la chaîne, et en travaillant surtout aussi avec les mots, parce que j'ai formulé des phrases où à chaque fois, dans cette phrase, c'est comme une sorte d'emblème ou quelque chose où c'est le plus important de tout ce qu'ils m'ont dit par rapport à leur métier. Donc par exemple, El Cabeza, Al Momteza, des choses de ce... il y a des mots comme ça autour de ces maillons de la chaîne. Et d'où donc le projet qui va se présenter sous forme de moule en plâtre. Et sur chaque moule, il y a une nichaine pour chaque maillon de la chaîne. Avec bien sûr ce travail, j'ai fait énormément de photos. C'est vraiment de la documentation, et je me suis dit que c'était aussi intéressant de présenter ces photos pour comprendre aussi ce parcours.